Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a officiellement inauguré ce jeudi la Blue Zone de la commune de Kaloum. L'action vise à résoudre le déficit d'infrastructures sportives et culturelles dont souffre la jeunesse guinéenne. Ce joyau, conçu et réalisé par le groupe Bolloré, a aussi pour ambition d'offrir à la couche juvénile un instrument d'ouverture au monde par le biais d'une connexion à Internet. Fodé Camara signe ce reportage. La zone bleue de Kaloum est noire de monde, un savant dosage d'artistes de tous les âges, mais aussi des jeunes venus des coins et recoins de la capitale. Des jeunes déterminés à ne pas se faire raconter ce geste inaugural de ce joyau que le tandem professeur Alpha Condé, président de la République, et Vincent Bolloré, PDG du groupe Bolloré, offre à la couche juvénile de Kaloum. Le concept de Blue Zone est synonyme d'eau, de lumière, d'internet, mais aussi d'autres infrastructures, à savoir des espaces ludiques, culturels et sportifs. Cette dynamique entre dans la vision du président de la République et de son gouvernement à travers le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes et le ministère sectoriel de doter le pays d'infrastructures modernes, ludiques, multimodales, interactives, résolument tournées vers le développement durable et les énergies renouvelables. Cet espace de rencontre et d'ouverture au monde est connecté à un système indépendant du réseau public d'eau et d'électricité. Ceci grâce à des panneaux solaires, mais aussi une batterie ultra performante conçue par le groupe Bolloré. Ce qu'a inventé notre groupe, peut-être, car il nous reste à le démontrer ici, c'est justement la possibilité de stocker cette énergie solaire. La possibilité de la stocker pendant 30 ans, sans bouger, sans toucher à rien. Si ça marche, non seulement la Guinée deviendra la vitrine technologique du monde, une première mondiale, on va commencer à parler de Conakry, mais en plus et surtout, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Et cette zone peut être bien d'autres choses que du sport ou de la musique. Ça peut devenir un centre pour des start-up. Ça peut permettre à des Guinéens qui sont partis à l'étranger et chercher fortune de revenir pour construire cette fortune ici. Ça peut permettre à des Guinéens qui sont restés de s'installer et de réfléchir. En ce jour du coup d'envoi de la Coupe du Monde, cette initiative vise à sortir les jeunes du football de rue. Avec 10 000 francs guinéens seulement d'abonnement pour 3 mois, les mordus du Curon peuvent jouer ici au football, mais aussi vivre en direct les chaudes empoignades du sport passion. Ceci grâce à la magie de la technologie du groupe Bolloré. Paris a été le point de départ de ce qui est devenu le pays, c'est-à-dire une voiture qui marche sans essence, une voiture qui marche sans pollution et qui peut faire 250 km. Aujourd'hui, beaucoup d'autres villes en France et dans le monde ont adopté la voiture à batterie, inventée par mon cher ami Vincent Bolloré. La Guinée n'a pas été souvent première. Bien sûr, en 1958, nous avons été le seul pays francophone à dire non et à devenir indépendant. Donc nous avons montré la voie. Aujourd'hui, comme Paris a montré la voie pour l'automobile, nous allons montrer la voie pour les maisons bleues, qui sera adoptée demain par le monde entier. Mais on dira que c'est la Guinée qui a été le point de départ des maisons bleues. C'est la Guinée qui a commencé à donner l'exemple. Au début de le lycée, le groupe Bolloré était spécialisé dans la fabrication du papier. Aujourd'hui, les activités de ce groupe familial se sont diversifiées et gravitent autour du transport, la communication et le stockage d'énergie, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 10 milliards d'euros en 2013. En plus des espaces culturels et sportifs, le concept Blue Solution, initié par le groupe Bolloré, va permettre également de relancer le réseau ferroviaire de Kaloum à Kagbelin. Objectif, faciliter la mobilité des populations et des marchandises en réduisant considérablement les accidents de circulation des camions à conteneurs. Faut des camarades de faire le point.
Au-delà du volet divertissement, la Blue Solution s'inscrit aussi dans la dynamique du désenclavement de la capitale. Comme ici à Kaloum, 7 zones bleues seront réalisées jusqu'à Kabele sur une ligne de chemin de fer d'une 40aine de kilomètres, passant par Dixine, Koza, Simbaya, Somphonia. Une ligne de chemin de fer complètement indépendante en énergie. La Blue Solution, c'est rapprocher l'énergie, grâce à de nouvelles technologies, des populations. Et c'est une solution qui est réplicable sur 7 points à l'intérieur de la pénétrante de 42 km, mais ça pourra également être répliqué à l'intérieur du pays. Les nostalgiques des chemins de fer peuvent pousser un soupir de soulagement. Ces 7 zones bleues seront reliées entre elles par un blue train d'une grande capacité. Il y a des voitures qui sont venues, des voitures de train qui sont venues. Et vous avez vu, déjà, il y a une voiture qui est stationnée ici, ça c'était juste pour l'inauguration. Les autres sont déjà sur le terminal qui vont être bientôt mis en circulation pour le bonheur de la population guinéenne. Cette initiative de Blue Line du groupe Bolloré vise à désengorger la presqu'île de Kaloum. Dans le cadre du prolongement de cette cérémonie, ce soir à 17h30, la presse est invitée pour assister au débarquement des rails. Les voitures, il y a déjà 5 voitures là, plus là, ça va faire 6 voitures. On va automatiquement commencer la pose des rails pour évacuer les conteneurs directement sur le train, pour évacuer le clinker directement sur le train et toutes les marchandises générales du port de Conakry, plus le carburant, directement du port, du bord quai dans les wagons, pour que ça aille à Kabele et que le balai de camions qui flotte dans Conakry et qui bloque complètement la circulation, qui ne nous permet pas de bouger, qu'ils disparaissent et que la population de Conakry vive beaucoup plus. Avec ce projet de Blue Line mis sous les rails, le port autonome de Conakry se positionne davantage comme un terminal de transit pour les pays voisins, comme le Mali. Des actions encouragées de la Guinée profonde. Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre de la route Kissidougou-Gekedo-Kondé-Bandou, financée par l'Union européenne à travers le 10e FED. Cette infrastructure routière devrait soulager les usagers de la route et permettre à la population d'écouler facilement leur production. Sekou Souma, reportage. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est reçu dans la cité de Kisika-Baketa par une foule en liesse. En cause, la pose de la première pierre des travaux de réhabilitation du tronçon Kissidougou-Gekedo-Kondé-Bandou. L'objectif est de renforcer le réseau routier national, mais aussi de désenclaver les zones de production par excellence. Par ma voix, Kissidougou nous adresse toute sa gratitude et toute sa reconnaissance et tout le trop puissant Allah qui nous accorde santé et longévité. C'est l'Union européenne qui finance le projet au titre de son 10e FED à hauteur de 83 millions d'euros. L'initiative cadre avec le programme de développement socio-économique des autorités du pays. Avec la tenue d'élections législatives libres et apaisées en septembre 2013 et l'acceptation des résultats de celle-ci par la classe politique, une nouvelle étape essentielle a été franchie, permettant de lever les mesures appropriées prises au titre de l'article 96 de l'accord de Cotonou et a permis la normalisation des relations de coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée. Ceci nous a permis, en un temps record, d'engager l'ensemble du 10e FED et de lancer un certain nombre de grands projets importants pour la Guinée en général et pour la Guinée forestière en particulier, parmi lesquels ce projet routier. Kissidougou-Gekedo, il s'agit de la réhabilitation complète de 53 km sur 81 700 avec correction du tracé, rehaussement des jeunes submersibles, élargissement de la plateforme existante pour avoir une largeur de 10 mètres avec une chaussée de 7 mètres et 2 accotements de 2 fois 1,50 m. Depuis l'avènement du président de la République en 2010 au pouvoir, plus de 500 km de route ont été bitumés. La réhabilitation de ces 85 km de route est le fruit de bons partenariats entre la Guinée et l'Union européenne. Nous avons dit que désormais, aucune route ne sera faite en Guinée qui n'ait pas du béton bitumé. Nous préférons 10 km de béton bitumé à 100 km de route à 2 couches. Et
Et nous serons très exigeants à l'égard des entreprises qui vont construire les routes. Nous sommes reconnaissants à nos amis multilatéraux et bilatéraux, mais il faut que désormais l'aide extérieure ne soit qu'un appoint. Désormais, la Guinée doit compter sur ses propres forces. L'essentiel doit être fait par nous. L'aide ne peut plus être qu'un appoint. C'est pris l'engagement. Au-delà de ce que nous avons fait, le gouvernement fera ses travaux jusqu'au bout. Soyez certains de cela. Confié à l'entreprise Sogea Satom pour un délai d'exécution de 24 mois, la réalisation de cette route offrira à tous les usagers une nouvelle voie de communication plus économique en termes de frais de transport. Ici à Conakry, la première dame de la République a visité ce jeudi les installations de l'école maternelle du Jardin 2 octobre. Aya Yenekonde a ensuite reçu en audience la Miss Guinée-France 2014. Les entretiens ont porté sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile en Guinée. Ali Badara Kondi, reportage. C'est une visite guidée de la première dame de la République dans les installations de la maternelle du Jardin 2 octobre. Cet établissement scolaire est la première école publique maternelle de la Guinée. La maternelle du Jardin 2 octobre compte de nos jours 370 enfants. Hadjadjene Kondé a fait un tour dans la crèche, la garderie ainsi que les différentes sections. Nous sommes très contents de son arrivée parce qu'elle est la marraine de l'école. C'est une structure préscolaire. Quand on voit une première dame se déplacer vers nous, ça nous rend fort. Ceux qui ont des enfants à la maison abandonnés dans la rue, dans les quartiers, qu'ils nous envoient. Nous sommes là pour représenter les parents d'enfants. Les étudiants, les encadreurs qui sont là, tous sont passés par Cuba. Donc c'est une équipe très très forte. Après cette visite de la maternelle du Jardin 2 octobre, la première dame de la République a reçu en audience la Miss Guinée-France. Ousmane Bari, âgée de 23 ans, est étudiante en droit niveau licence. Elle a été élue en novembre dernier par l'Association de jeunes guinéens de France. Au cours des entretiens, l'ambassadrice de la beauté guinéenne en France a dévoilé son projet qui consiste à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Un projet qui rime avec les objectifs de la Fondation Prosmi. Faisons en sorte que la santé maternelle soit une priorité en Guinée et que ces femmes bénéficient des soins qualifiés et qu'elles ne meurent plus en dans la vie. Aujourd'hui, je suis là pour en combat et je peux le faire là. Je suis très ravi que la première dame, malgré ses occupations, elle a accepté de recevoir l'association des jeunes guinéens de France qui conduit aujourd'hui Miss Guinée-France la réalisation d'un projet qui se trouve dans les objectifs de la première année. Et ce que la diaspora est en train de faire aujourd'hui à travers la Guinée, dans la santé, dans l'éducation et dans d'autres activités, nous ne faisons que nous en féliciter. Et dire à toute cette diaspora que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a créé le ministère chargé de Guinée d'étrangers, c'est pour impliquer cette diaspora au développement socio-économique de la Guinée. En réponse, la première dame de la République a réaffirmé son engagement à accompagner ces jeunes de la diaspora guinéenne. C'est une grande injustice, une dame qui tombe enceinte. Donc au début c'est la joie et à la fin c'est la tristesse. Ça c'est insupportable. Donc nous allons nous battre. J'ai créé la fondation là et je me suis entourée que de médecins pour conduire justement et apporter des actions correctives sur tout ce qui concerne la santé maternelle et infantile. L'association des jeunes guinéens de France, créée en 1997, entend dans les jours à venir organiser un salon de l'emploi dénommé Talent Guinée 2014. C'est là pour promouvoir le retour des compétences guinéennes au bercail. Préoccupé par l'amélioration de la desserte en électricité, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé à la remise officielle d'un transformateur électrique destiné à 13 quartiers de la banlieue. C'est une action du chef de l'État, professeur Alpha Condé, visant à améliorer les conditions de vie des Guinéens. Adi Kamara signe ce reportage.
de Sonfonia est désormais fonctionnelle avec une capacité de 45 MVA, ce qui du coup devrait permettre l'amélioration de la desserte en électricité au niveau des 13 quartiers de cette zone. Ce transformateur joue un grand rôle dans un poste. L'énergie qui est évacuée par la haute tension est générée sur ce transformateur. C'est de ce transformateur que ça devient consommable, plus ou moins consommable pour la population. Donc quand ça vient à 60 kV, on l'envoie sur les 20 kV et les petits transformateurs qui sont dans les quartiers soutirent sur ces lignes et ça devient consommable pour la population. Nous interpellons les uns et les autres d'éviter les faux fuyants, les malfrats de l'électricité, c'est-à-dire que les électriciens des quartiers qui viennent faire des faux branchements pour aussi augmenter les charges. Et nous souhaitons que s'il y a des problèmes d'électricité, que les gens se plaignent dans la démarche disciplinaire selon la loi. L'électricité n'est pas inconsommable comme le riz. L'électricité est une technique qui peut faillir. Pour cela, acceptons de nous concerter, de nous plaindre dans la logique et pour que l'ODG vienne aussi avec sa technique compenser le risque. Cet engagement du professeur Alpha Condé à améliorer les conditions de vie de la population guinéenne est hautement apprécié ici par ces différents intervenants qui ont d'ailleurs mis l'accent sur leur volonté de soutenir les actions du gouvernement Seydou Fofana. Aujourd'hui, cette joie, nous devons la partager avec toutes ces populations, mais aussi remercier le président de la République pour tous les efforts qu'il personnellement a fournis afin que ce transformateur soit rénové. Nous voulons aussi féliciter les travailleurs de EDG, le ministre et tous ses collaborateurs pour la diligence avec laquelle ce travail a été réalisé en un temps très record. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux populations que, comme je les avais dit ici, quand le chef de l'État, le président Alpha Condé, promet quelque chose, il tient à sa réalisation. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir. Alors ce que je leur demande maintenant, c'est de faire bon usage de cet outil. D'abord, elle-même, elle doit se faire gardienne de ces installations qui sont fragiles, mais aussi et surtout faire en sorte que la consommation soit pas régulée mais modérée. C'est beaucoup d'argent, c'est des milliards de francs guinéens, des millions de dollars. Donc je souhaite que l'équipe qui a la responsabilité d'assurer la surveillance et la maintenance de ces équipements soit mieux encadrée, mais mieux responsabilisée. Une visite guidée a conduit le Premier ministre Fofana dans les locaux du poste de transformation, occasion pour les techniciens de lui expliquer la qualité et le fonctionnement des installations. Sport et électricité, le coup d'envoi de la Coupe du Monde Brésil 2014, vous le savez déjà, a été donné ce jeudi. Le match d'ouverture a opposé le Brésil à la Croatie sur le score final 3 buts à 1 pour permettre justement à la population d'être au cœur de cet événement. Le gouvernement guinéen a pris toutes les dispositions utiles. Des écrans géants ont été installés dans les quartiers de Conakry et l'électricité de Guinée est à pied d'œuvre pour fournir du courant électrique en dépit de quelques difficultés rencontrées. Sur ce plateau, nous recevons en direct M. Lamine Evans Sagnon, il est directeur de distribution et d'exploitation régionale EDG. Monsieur Sagnon, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Concrètement, quelles sont les dispositions prises pendant cette période pour fournir normalement le courant électrique? Et je vous remercie, M. Fana. Oui. Et que c'est une véritable préoccupation pour toute la direction de l'EDG, mais aussi du gouvernement ainsi que de notre département, le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Vous savez que ce qui rend joyeux cette Coupe du Monde, c'est vraiment l'électricité. Oui. Sans électricité, les gens ne peuvent pas voir toutes les images. C'est pourquoi vraiment au niveau de l'EDG, vu cette grande préoccupation, nous sommes très engagés. Il y a beaucoup de dispositions qu'on est en train de prendre. Et on a commencé depuis longtemps parce qu'on savait que cet événement devait arriver. Mais ce soir, il y a quelques pannes qui sont signalées dans certains quartiers de Kaloum. Oui, il y a eu 2 pannes majeures sur 2 lignes électriques souterraines qu'on appelle le départ Corentine 1 et le départ Corentine 2. Donc le départ Corentine 2 qui alimente
le quartier Coronti, qui au niveau de la sûreté, le marché Niger, Almania, Mantipa et une partie de Bourbier. Ça, c'est ce qu'on appelle le départ Coronti 2. Sur ce départ, il y a eu une panne qui s'est produite suite aux travaux que le gouvernement a exécuté au niveau de la place réservée, la nouvelle place que vous avez vue, visitée par le chef de l'État aujourd'hui. Voilà, l'espace de loisirs. Donc, les gens ont touché le câble souterrain. Et ce câble, donc, qu'on appelle le départ Coronti 2, a été blessé en ce point. Il fallait obligatoirement intervenir là-dessus. C'est des travaux qui se passent dans des conditions très pénibles, puisque le câble est à une profondeur au moins de 80 cm. Et en un lieu où vous avez du bitume un peu partout. Donc les équipes ont sérieusement travaillé sur ce lieu pour que ces quartiers qui sont donc le marché Niger, Mantipa, Château d'eau et une grande partie de l'Almania soient alimentés. Et heureusement, on a réussi à faire ce travail. On attend vers 23h pour pouvoir faire tous les essais. Le premier essai a été fait, il était concluant. Maintenant, pour embarquer entièrement ce départ, il faut attendre 23h pour le faire. Avez-vous un appel particulier en direction des populations du monde? Oui, tout à fait. Vous savez, le deuxième départ duquel je vous parlais, qui est donc le départ Coronti 1, c'est ce départ-là qui balaye toute la corniche. Donc, qui prend depuis la centrale Tombeau, qui prend celui de pêche, Solilube, le port autonome et des différents ministères donc, de la ville de Conakry jusqu'au niveau de l'ensemble, l'espace du port autonome et une partie de la présidence avec le parc à conteneurs. Donc c'est une grande zone. Et malheureusement, on a remarqué qu'il y a un câble souterrain qui a été pioché par les gens. Alors là, c'est un acte de vandalisme, c'est une forme de sabotage. Ça nous a beaucoup préoccupés. Et ça, des travaux comme ça, lorsque vous devez le faire, il faudrait que les gens comprennent que les travaux sont délicats. Il ne faudrait pas que les gens interviennent de cette façon sur le réseau. C'est extrêmement dangereux. Oui. Donc ce message à passer aux gens, c'est vraiment accepter, laisser les installations totales. S'il y a des pannes, faire appel aux professionnels. Éviter de faire passer les amateurs ou des bénévoles sur le réseau. Quelle que soit la nature de la panne, il y a des numéros verts qui sont disponibles au niveau de l'IDG. Il suffit de joindre ces numéros, vous pouvez venir. Vous pouvez communiquer les numéros verts. Les différents numéros, je peux les communiquer. Vous avez le 622, 622, 160. Ça, c'est toute la partie de Yimbaya. L'antenne donc de Yimbaya, l'antenne de dépannage au niveau de Yimbaya, ça, c'est son numéro. Vous avez le 622, 622, 158. Ça, c'est au niveau de Tombolia. Toute la zone de Tombolia jusqu'au niveau de là où il y a eu l'incident sur le transformateur, là où le remplacement a été fait grâce au gouvernement. Vous avez le 622, 622, 159, ça c'est la zone d'Équipé. Donc depuis Équipé jusqu'à Amgala et jusqu'au niveau du centre émetteur, c'est cette antenne qui couvre en ces lieux. Vous avez le 628 74 34, ça c'est toute la zone de Lambani qui court jusqu'au niveau de Tombolia, aussi son Fourniagar, toutes ces zones-là. Donc ces numéros verts, ensuite il y a le numéro du dépannage et le numéro des différents chefs de département et du directeur. Donc ces numéros sont ouverts pendant cette période-là et à tout moment, pour qu'en cas de panne quelque part, que les gens, au lieu de faire monter n'importe qui, qu'ils puissent faire appel à ces différents numéros. Monsieur Lamine Evans Sassagnon, directeur de distribution d'exploitation régionale de l'EDG, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. L'autre temps fort de cette édition, la Guinée à l'honneur en France. Notre compatriote Aguibou Barry a décroché le prix de l'innovation à Paris. Décerné par le Salon des innovations, cette distinction honorifique reconnaît ainsi les efforts consentis par ces jeunes dans le domaine de l'invention et de l'amélioration des pompes. Ibrahim Keita signe ce reportage. Fille de l'école guinéenne, Aguibou Barry est l'inventeur de ces pompes à eau à piston alternatif. Reconnu par le brevet d'invention numéro 12441 de l'Organisation de la propriété intellectuelle OAPI, ce jeune Guinéen va de perfection en perfection. Après l'invention de la première pompe inox de l'Afrique, Aguibou Barry vient de soulager le groupement maraîcher à travers cette pompe à pédale qui refoule jusqu'à 100 mètres sur terrain plat. Ces
C'est justement pour récompenser les efforts de ce jeune Guinéen que le Jardin des innovations du Salon de solidarité en France vient de lui décerner le prix de l'innovation. Un prix remis ce jeudi à l'ambassadeur de la Guinée en France. Pour Adjou Barry et son équipe de jeunes, cette distinction émane de la volonté du chef de l'État qui a décidé d'accompagner les jeunes Guinéens dans leur entreprise. Le chef d'état-major de l'armée de terre était à Azor, dans la préfecture de Lola. Il a mis son séjour à profit pour échanger avec son homologue de la Côte d'Ivoire. Le renforcement de la sécurité le long de nos frontières a dominé la discussion. Le reportage de Sergent Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. Parler des problèmes sécuritaires le long des frontières guinéo-ivoiriennes en vue de renforcer les relations d'amitié, de fraternité et de coopération entre les deux armées. C'est le but de cette rencontre tenue à Zogouila dans la préfecture de Lola entre le chef d'état-major de l'armée de terre de la République de Guinée et le commandant des forces terrestres de la Côte d'Ivoire. Nos militaires ne sont pas seulement des militaires de guerre, mais ce sont des militaires qui sont là pour agir réellement dans l'intérêt majeur de nos populations. Au nom de deux chefs de l'État, travailler pour la paix, pour la concorde, pour vraiment la fraternité entre nos peuples, nos populations. À l'issue des discussions qui ont duré 1 heure, un communiqué final est élaboré. Les deux autorités militaires, conscientes de l'impérieuse nécessité de préserver la nature fraternelle des liens qui unissent les deux États, à jamais liés par l'histoire et la géographie, ont convenu d'un code de conduite, lequel tient lieu de mesures conservatoires dans l'attente de solutions définitives par des voies mieux indiquées. Les deux autorités militaires ont en outre décidé de la création d'un cadre permanent de suivi et de concertation dont la composition, les moyens et le fonctionnement seront définis à la séance de travail qui se tiendra le samedi 5 juillet 2014 à Danané, en République de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de Zogouila s'est achevée sur une note de satisfaction avec l'espoir de voir les populations frontalières des deux pays vivre dans l'harmonie et dans la cohésion. Le forum de plaidoyer des femmes productrices de Guinée a pris fin à Conakry. Ces femmes sollicitent une assistance technique et financière auprès du gouvernement et des partenaires au développement. Le reportage de Saliouba. Venues des 4 régions naturelles du pays, ces femmes s'activent dans la production et la transformation des produits agricoles. Ce forum est l'occasion pour elles d'exposer les défis qui plombent leurs activités. Nous contribuons hautement à la sécurité alimentaire et à la souveraineté alimentaire, mais on est très peu pris en compte dans les programmes de décentralisation. Nous, les paysans, à la base, les femmes rurales, productrices rurales, vraiment on a des problèmes. Parce que souvent, les engrais, on ne gagne pas à temps. Souvent, en tout cas, le phytosanitaire, ça nous parvient difficilement. Créé en 2005, le Collège des femmes productrices de Guinée est un cadre de concertation et de formation en technique agricole. Écouter les femmes dans leur plaidoyer nous donne des idées d'action que nous pouvons intégrer valablement dans nos programmes et projets. Le Collège des femmes productrices de Guinée compte avec l'appui des partenaires intensifier ses activités pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'insuffisance alimentaire en Guinée. Et puis à Kindia, la rivière Tokou retient l'attention des autorités et des partenaires au développement. Des actions salvatrices viennent d'être engagées pour protéger ce cours d'eau. C'est une initiative de l'ONG Sauvons l'environnement et financée par la Banque mondiale. Moussa Komara, en reportage. Cette rivière, appelée Tokou, en plein cœur du quartier abattoir E de Kindia, était en voie de disparition. Aujourd'hui, grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, l'ONG Sauvons l'environnement guinéen, qui s'investit dans la préservation de l'environnement, a mobilisé 150 jeunes et femmes pour le curage des lits de la rivière. Quand on voit dans la banlieue de Conakry, une zone comme Kindia, qui peut être une zone écologique très sensible pour la Guinée, des initiatives de ce genre-là, qui visent à donner l'image des jardins écologiques de la Guinée d'antan, j'avoue que nous ne sommes que très heureux de constater cette situation.
Pour protéger la rivière contre les menaces humaines, les membres de l'ONG, en compagnie de quelques autorités locales et spécialistes de l'environnement, ont reboisé le long des berges en vue de sauver la rivière. Il faut saluer l'acte que l'ONG a eu à entreprendre, de reboiser les berges des deux rivières. Donc je crois que les ONG de la capitale doivent réellement agir comme la SEG. C'est de demander aux populations riveraines disons d'entretenir non seulement ces plantes mais tout l'environnement, parce que l'environnement c'est un système intégré, ce n'est pas que la plante, ce n'est pas que le cours d'eau. L'ONG Sauvons l'environnement guinéen ne s'est pas arrêtée là. Cette table ronde organisée à l'occasion a également servi de tribune de sensibilisation pour inviter les populations, surtout les femmes, à s'impliquer davantage dans la gestion de l'environnement. Vive émotion, douleur et consternation, la presse nationale est en deuil. Madame Odou Traoré, affectueusement appelée Doudou, a tiré sa révérence ce jeudi par la suite d'un arrêt cardiaque alors qu'il était en plein tournage sur le site de Blue Zone de Kaloum. Doudou Traoré est le caméraman des premières heures de RPG Arc-en-Ciel. Il était jusque-là un membre actif du bureau de presse de la présidence de la République. Sanassi Keita, un témoin des dernières minutes de ce caméraman intrépide et disponible. Regardez. Nanamoudou Traoré, communément appelé Doudou, c'est lui, ici à l'image. Ce jeune caméraman au bureau de presse de la présidence de la République, disponible dans son travail, n'est plus. Il a tiré sa révérence ce 12 juin 2014 à la clinique Pasteur, des suites d'un arrêt cardiaque sur le terrain, en pleine activité. Et pour mieux illustrer cela, voici cette dernière prise de vue du président de la République aujourd'hui même, au quartier Limanéa, dans la commune de Kaloum. C'était sur le site Blue Zone. Nanamoudou Traoré, Doudou, est né le 21 février 1967 à Séguiri. Il laisse derrière lui une femme et 5 enfants. Cet homme sera inhumé demain vendredi, juste après la prière de 14 heures. Justement, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel a la profonde douleur d'annoncer à toutes ces militantes, militants et sympathisants du décès de Nanamoudou Traoré, dit Doudou, né le 21 février 1967 à Séguiri. Décès survenu le 12 juin 2014 à Conakry, clinique Pasteur des suites d'une courte maladie. Doudou Traoré a été caméraman officiel du parti et de Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, depuis 1992, caméraman au bureau de presse de la présidence de la République depuis 2010. En cette douloureuse circonstance, la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à toutes ces militantes, militants et sympathisants du parti. Le défunt laisse derrière lui une femme et 5 enfants. La direction nationale du parti informe par la même occasion que les cérémonies de funérailles se dérouleront comme suit. Exposition du corps au siège du parti le vendredi 13 juin 2014 de 10h à 12h. Prière sur le corps à la grande mosquée Kébéa à 14h, suivi de l'enterrement au cimetière de Cameroun. Prions pour le repos de l'âme de l'illustre disparu, que le Tout-Puissant lui accorde son paradis. Amen. Conakry, le 12 juin 2014, la direction nationale, le secrétaire administratif Lansana Komara. Grand ami, humble et effacé, Doudou Traoré, dort en paix. C'est la fin de cette émission. Merci de l'attention.